Ah, regarde la dent du géant. Vous la voyez? Vous allez la voir. Montrez-moi la dent du géant. Tu la vois là-bas? Oui, ça fait ça. Donc, c'est la classe de CM2 de l'école Jules Valers. On vient de Arles. On est ici parce qu'on a participé à un projet autour du réchauffement climatique. C'était une thématique relativement large et on avait quand même tout un programme pour nous guider des différentes étapes, les causes, les conséquences, etc. du réchauffement climatique, avec des outils pédagogiques. On a créé ce programme que l'on a nommé classe de glace, faisant référence aux classes vertes, classes de neige. Là, on s'est dit on va faire classe de glace puisque ce programme va être spécifique un petit peu sur le réchauffement climatique. On demande aux élèves qui ont suivi ce programme avec leurs professeurs de nous remettre un mémoire, soit sous forme de papier, de vidéos, de photos. Et suite à cet appel à projet, donc l'objectif était de nous démontrer l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique. Eh bien, on a déterminé une classe qui, cette année, on a invité à Chamonix pour constater in situ la fonte des glaciers. Je pense qu'on devrait arrêter l'énergie pour la Terre qui n'est pas bonne, le gaz, etc. Je pense qu'on devrait faire une nouvelle énergie qui pourrait être une énergie normale pour la Terre. Ce sont des enfants qui ont 10 ans. Il y a 10 ans, on est capable d'assimiler déjà certains niveaux de concepts. On a pensé qu'effectivement, le CM2, c'était la très bonne classe pour pouvoir avoir le plus de chances de réussite à ces modifications de comportement dans le futur. Il a été créé avec des scientifiques, avec aussi des professeurs d'école. Quand j'ai présenté le projet à la classe, ils ont été très enthousiastes, partie prenante immédiatement. Donc pendant 6 semaines, en fait, ils savaient que tous les jours, on allait travailler sur ce domaine-là, que tous les jours, il y aurait une activité autour du réchauffement climatique. Où est-ce que la température des océans a-t-elle le plus augmenté? Alors qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que c'est dans le Pacifique tropical ouest que la température a le plus augmenté. Tout ce qui peut contribuer à la connaissance et à l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. À travers leurs professeurs, aujourd'hui, il y a un certain nombre de classes qui sont sensibilisées au problème et ça, c'est formidable, quoi. Ça a été un bel échange en plus avec les locaux, avec les guides des Chamonix, avec les personnes qui nous ont acquis ici. Et pour nous, ça a été une expérience extraordinaire de voir les résultats de tout notre travail, d'années et d'années de travail. On entend souvent parler dans les médias du changement climatique, du réchauffement climatique, mais finalement, c'est assez difficile de s'en rendre compte par soi-même. Un jour, il fait chaud, un autre jour, il va faire froid. Finalement, le climat est perdu dans des variations météorologiques. L'idée, c'est un petit peu de montrer comment ça se réchauffe aussi sur la planète et que ce qu'on peut faire comme action à Paris, à Clermont ou n'importe où, peut avoir une incidence partout dans le monde. Il ne faut pas acheter des fruits pas de saison ou qui viennent de loin, parce que les avions, les camions et tout ça, ça peut gaspiller du dioxyde de carbone et après c'est mauvais pour le monde et l'environnement. Pour l'année prochaine, l'objectif étant d'amener une classe au Groenland, faire voir comment les enfants du Groenland vivent et subissent déjà aussi eux, le réchauffement climatique,